Est-ce que vous avez déjà essayé de tenir une résolution, genre arrêter de fumer, et finalement, quelques jours après, c'était déjà fini? Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui peut tout changer si vous voulez vraiment arrêter. Et croyez-moi, ça va bien au-delà d'une simple envie. C'est applicable pour le cannabis, mais aussi pour toute autre forme d'addiction, comme la cigarette ou la vapote entre autres. Salut, c'est Adrien. Aujourd'hui, on aborde un point qui fait souvent toute la différence pour vraiment réussir à arrêter une mauvaise habitude, l'engagement. Cet engagement que vous prenez pas juste dans votre tête, mais dans la manière dont vous agissez, dont vous suivez vos progrès. Et on va voir ensemble pourquoi le fait de s'engager activement avec des outils comme le journal de progression, ça peut doubler vos chances de réussir. Quand on parle d'engagement, c'est pas juste se dire ok, j'arrête, ça y est, allez, merci, au revoir. C'est bien plus puissant que ça. S'engager, c'est faire un choix qui va se traduire dans des actions concrètes répétées chaque jour. Des scientifiques qui se sont penchés sur le sujet montrent que les gens qui s'engagent activement dans un changement en le notant ou en le partageant, ou même en fixant des étapes claires, ont jusqu'à 65% de chances en plus de réussir que ceux qui se lancent sans un plan structuré. Pour ma part, au début c'était flou. Je me disais que j'allais arrêter quand je me sentirais prêt. Sauf que cette notion de prêt, elle est un peu trompeuse. Je remettais sans arrêt à plus tard, pensant que ça finirait bien par venir tout seul. Mais sans engagement concret, rien ne changeait réellement. Et en fait, c'est comme si je restais dans une espèce de zone de facilité, avec le sentiment de ne pas être vraiment investi dans ma démarche. Vous voyez, l'engagement, c'est un peu comme une boussole. Alors une boussole, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un aimant avec deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. Ça vous donne une direction à suivre et ça vous garde motivé même quand la route est longue. Sans ça, c'est facile de se perdre, de retourner à des vieilles habitudes. Alors que si vous avez pris le temps de clarifier votre engagement pour le poser par écrit, ça change complètement la donne. Vous avez une raison solide, un vrai guide et un plan d'action pour avancer. D'ailleurs, j'ai une question pour vous à ce sujet. Est-ce que vous avez déjà tenté d'arrêter quelque chose sans vraiment poser cet engagement clair? Comment ça s'est passé pour vous? Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça vous aurait aidé. C'est là qu'on arrive à un outil hyper puissant, le journal de progression. Alors c'est vrai, ça peut sembler un peu vieux jeu, mais je vous rassure que ça fait toute la différence. Les gens qui suivent leur progrès par écrit vont jusqu'à 2 fois plus loin dans leur effort pour changer une habitude que ceux qui se contentent d'y penser de temps en temps. Et pourquoi? Parce que le journal vous donne un rappel visuel et concret de vos avancées. En gros, il rend ça réel et tangible. Moi, au début, je notais juste mes envies de fumer, les moments où c'était le plus dur, et en relisant mes notes, j'ai remarqué des schémas. Par exemple, j'avais plus d'envie en fin de journée quand la fatigue se faisait sentir. C'est là que le journal devient intéressant et puissant, je trouve. Il va vous donner des indices sur vous, même sur ce qui vous fait flancher, mais aussi sur ce qui vous aide à tenir. Progressivement, j'ai ajouté des pages pour noter mes victoires, même les petites. Et petit à petit, ce qui n'était qu'une idée vague est devenu une vraie progression, avec des preuves que j'avançais, tout simplement. En fait, c'est comme si ce journal devenait votre allié dans ce parcours. Chaque page, chaque ligne, c'est un pas de plus vers la réussite. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Vous avez une trace de vos efforts, même les jours les plus difficiles. Et ça vous permet de voir que chaque jour, vous avancez un peu plus vers cet objectif. Là, on va rentrer dans un aspect un peu plus délicat, mais tout aussi essentiel. Le fait de partager cet engagement avec quelqu'un d'autre. Alors c'est sûr, c'est intimidant. On n'a pas forcément envie que les gens sachent qu'on a du mal, qu'on fait face à des défis. Why are you crying? Mais en même temps, il faut savoir que les personnes qui rendent leur engagement public ont jusqu'à 70% de chances en plus de réussir que celles qui gardent leur objectif pour elles. Personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir en parler à un ami proche. Et au lieu de me juger, il m'a soutenu, il me demandait régulièrement où j'en étais. Et même si parfois ça mettait un peu la pression, je me suis rendu compte que ça m'aidait énormément. Avoir quelqu'un qui croit en vous, même dans les moments où vous doutez, croyez-moi, ça donne une force qui est juste incroyable. C'est comme si on avait une sorte de responsabilité, non pas envers les autres, mais envers soi-même, renforcée par ce soutien extérieur. Je vous encourage vraiment à trouver quelqu'un de confiance, même si c'est juste pour lui dire que vous avez pris cette décision, ce n'est pas obligé d'être une déclaration publique. Ça peut juste être une personne qui compte pour vous. Et vous verrez, le fait de savoir qu'une personne est au courant, ça vous donne une motivation supplémentaire pour tenir.
Et pour finir, ce que je vous recommande, c'est de mettre en place une petite routine d'engagement spéciale pour les jours où la motivation est au plus bas. C'est là que le journal devient encore plus essentiel. Il vous permet de revenir sur les jours où ça allait mieux, sur les petites victoires, même si elles sont minimes. C'est un rappel de tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Alors prenez un moment chaque jour pour noter vos impressions, même juste une phrase. Vous n'avez pas besoin d'écrire des pages, mais juste de poser un peu ce que vous ressentez. Ce processus, aussi simple qu'il soit, aide vraiment à ancrer le changement. En réalité, l'écriture aide à fixer les nouvelles habitudes. Et ça renforce l'engagement sur le long terme. Est-ce que vous avez déjà pensé à tenir un journal pour un de vos objectifs? Ou si vous voulez tenter le coup, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez vous engager même ici en écrivant la phrase « Je commence ». Pour finir, n'oubliez pas que l'engagement, c'est pas seulement une envie passagère. C'est la boussole qui vous aide à avancer chaque jour, même quand ça devient difficile. Alors utilisez ces outils, que ce soit un journal, un soutien extérieur ou même une simple routine. Si ce contenu vous a parlé et que vous sentez que ça peut faire la différence, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On avance ensemble, pas à pas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.